Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie dans le cœur de chacun d'entre vous d'avoir été touché par le Seigneur et de travailler dans sa vie? Est-ce que vous avez de la joie de cela? Ou bien vous vous dites, c'est pas facile. Travailler toute une vie dans la vigne du Seigneur, est-ce qu'on goûte encore la joie? La joie de travailler dans la vigne du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des jours où ce n'est pas facile. C'est vrai. Travailler dans les vignes est parfois dur, parce que les ouvriers se battent entre eux. C'est vrai. Mais mes frères et sœurs, travailler dans la vigne du Seigneur, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu pouvoir relever des cœurs, pouvoir apporter de l'espérance, pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu pour l'homme, pour moi. C'est annoncer, je dirais, cette bonne nouvelle que Dieu vient guérir les hommes de leurs blessures. C'est vrai que parfois, cela demande du courage. Et je me demande parfois, est-ce qu'on a du courage? Ou bien on laisse tomber, on dit c'est trop dur. Parfois, en réentendant le texte, je me disais même, est-ce qu'on a du courage pour travailler dans la vie du Seigneur, pour prendre le temps qu'il faut, et parfois il faut endurer le poids du jour et de la chaleur, pour aider des hommes et des femmes à se mettre debout, et ça prend du temps, le même temps parfois, mais même parfois un peu plus court que le temps que nous avons mis pour être mis debout. Le temps que nous avons mis à nous laisser faire par le Seigneur. On l'oublie parfois. Il y en a qui ont rencontré ici, et qui sont parmi nous, le Seigneur, assez tard dans leur vie, pas tout jeune. Et pourquoi est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur tard dans leur vie? Mais parce que personne leur a parlé, parce que personne leur a annoncé la bonne nouvelle, parce que personne n'est venu travailler dans ce petit carré où ils étaient, et qu'il leur a dit, viens travailler dans la vigne, viens voir la vigne du Seigneur, là où coule le vin qui réjouit le cœur de l'homme, là où il y a le vin qui apporte la guérison de nos blessures, là où on peut avoir la joie de l'espérance qui ne trompe pas. Certains d'entre nous, on a frappé à la porte de leur cœur très tard. Mais quand on est venu frapper à la porte de leur cœur très tard, que d'années de douleur, que de souffrances non cicatrisées, des boulets portés toute une vie, et puis tout d'un coup, le Seigneur frappe au cœur, il est venu transformer une vie, est venu donner l'envie de vivre à certains d'entre nous qui n'avaient plus de sens à leur vie, qui n'avaient plus envie de vivre. Et alors, quand le Seigneur a fait ces merveilles, parce qu'il embauche des ouvriers et il les touche et il les guérit pour qu'ils soient de bons ouvriers, mais si il se donne à fond pour, à leur tour, endurer le poids du jour et de la chaleur, même si c'est pas très longtemps, qu'importe. Il faut aller travailler à cette vigne. Il faut aller se donner pour les autres, mes frères et sœurs. Et ça, je me dis, parfois on se décourage. Mais pourquoi se décourager? Parce que le cœur de l'homme, il est lent. Mais je n'ai qu'à regarder, est-ce que mon cœur est si rapide à s'ouvrir, à se laisser guérir? Il est tellement fermé sur lui-même. Il y en a, ils sont tellement fermés sur leur souffrance. Il n'y a que la leur qui compte. Et celle des autres, ça leur est égal. Mais la leur, combien d'années encore pour
vous laisser faire? Combien d'années encore pour aller se donner aux autres? Combien d'années encore? Personne ne peut vous faire avancer plus vite, si ce n'est le Seigneur. Mais pourquoi rester là sur la place? Pourquoi ne pas entendre l'appel du Seigneur qui dit « Viens travailler à ma vie ». Pour certains, ils n'ont jamais entendu, mais il y en a d'autres qui restent là sur la place, qui restent assis dans une attitude de démission centrée sur leur propre douleur et qui ne savent pas et qui n'ont pas envie d'aller porter un peu la douleur des autres. Mais travailler dans cette vigne, mes frères et sœurs, c'est pour mettre l'homme debout. Est-ce que nous avons de la joie à donner notre vie, à prendre du temps, parfois beaucoup, pour redonner la joie de vivre à quelqu'un? Est-ce que ça nous apporte de la joie? Est-ce que ça nous apporte de la joie? Travailler à la vigne du Seigneur, c'est ça qui est grand, c'est mettre l'homme debout. Ça prend du temps, je le dis, mais c'est ça la vraie joie. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça que le monde devrait faire. Le monde perd beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Il perd beaucoup de temps à des futilités. Mais mettre l'homme debout, c'est le travail que nous devons faire dans la vigne du Seigneur. Et s'il n'y a personne dans la vigne du Seigneur qui veut endurer le poids du jour et de la chaleur, que vont devenir les hommes? Que vont devenir les hommes, mes frères et sœurs? Que vont-ils devenir? Il faut, et je raccroche cette petite parabole à une autre, où Jésus dit, il faut prier pour qu'il y ait des ouvriers qui viennent à la moisson. Allons-y dans cette moisson, mes frères et sœurs. Je sais que personne n'est fort, mais c'est le Seigneur qui envoie ses ouvriers. Il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne son amour, il nous donne sa force pour soigner le cœur, le corps et l'âme de nos frères et sœurs. Il nous remplit de lui-même, il nous envoie pas en mission les mains démunies, il nous envoie remplis de l'Esprit Saint. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Et je me dis, est-ce que nous appelons? Nous sommes les porte-voix du Seigneur. Est-ce que nous appelons les hommes et les femmes à venir travailler à la vigne du Seigneur? Est-ce que nous les appelons? Il y a beaucoup trop peu d'ouvriers. Beaucoup trop peu. Je prenais le métro avant-hier, jeudi. J'ai eu très mal. Très mal. J'ai vu un garçon dans le métro, sans masque, qui buvait, était saoul, il fumait. Et autour de lui, évidemment, on lui demandait de mettre son masque. Mais je me disais, ça sert à rien, il était saoul. Et en sortant du métro, j'ai eu mal. Il y a un homme qui a pris cet homme-là, qui l'a jeté sur le quai, avec sa tête contre le mur. C'était à la station de métro Jacques Brel. Quelle douleur! Quelle douleur! C'est facile de jeter un homme saoul et qui fume en dehors d'un métro comme un sac de patates. Il était inanimé. Et l'homme qui a fait ça est parti. Il a monté les escaliers comme si rien ne s'était passé. Dans la vigne du Seigneur, il y a tant de douleurs, tant de souffrances, tant de cœurs blessés. Quelqu'un qui boit comme ça, c'est quelqu'un qui a mal. Faut-il le jeter pour qu'il crève comme une bête ou aller le soigner? Que faut-il faire? Il y a tant d'hommes et de femmes qui sont là. Et le Seigneur dit, mais est-ce que je peux t'embaucher? Mais moi je suis pauvre, Seigneur, je suis blessé, tu ne vois pas mes blessures à moi. Je ne te demande pas de regarder tout le temps tes blessures, vas-y. Va soigner l'homme blessé. Et, mes frères et sœurs, si on peut voir un homme se lever petit à petit, la joie est immense. Et la même joie sera donnée à chacun d'entre nous. Cette joie de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous rendra au centuple. Et pour chacun, ce sera la même grâce, le même don. Nous recevrons au centuple ce que nous avons donné, pas l'un plus que l'autre,
Ce que Dieu veut, c'est qu'un jour nous soyons tous guéris totalement. Et ne soyons pas jaloux que quelqu'un vienne tard dans sa vie, qu'il ait mis tant de temps à se venir, à se laisser embaucher. Ouais, parfois on voudrait que ça aille plus vite. Moi je rêve qu'il y ait des jeunes qui osent se lever, qui osent donner leur vie pour le Seigneur, qui osent enfin sortir de leur confort pour aller endurer le poids du jour et de la chaleur. Je rêve de cela, oui c'est vrai. Mais je dis Seigneur, pourquoi il y en a si peu qui se lèvent? Est-ce qu'ils ne voient pas la joie qu'il y a d'aller travailler dans cette vie? Et la récompense, ce sera la vie éternelle. Ce sera la communion éternelle avec le Seigneur. Ce sera chaque soir pouvoir s'endormir en disant « Seigneur, j'ai essayé avec ta grâce de relever un homme, il n'est peut-être pas encore tout à fait debout, mais je sais que j'ai pu jeter une graine grâce à toi, d'amour, de tendresse, de soin dans sa vie. J'ai le cœur en paix. J'ai le cœur en paix. » On ne se rend pas assez compte de ce que le Seigneur nous donne quand on travaille pour mettre l'homme debout. Mais je trouve qu'on se disperse tellement dans plein de choses. Je me dis, où sont ces jeunes? Je me disais, nous sommes l'unité pastorale Père Damien. Qu'a fait le Père Damien? Il a vécu une période la même que la nôtre. C'était la lèpre. On ne pouvait toucher personne. Père Damien est allé vivre au cœur des lépreux. Il est allé vivre au cœur des lépreux. Il est allé toucher le lépreux. Et nous, on nous a interdit de toucher celui qui est malade. Et nous avons dit oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit oui, nous n'y toucherons pas. Qu'avons-nous fait? Sommes-nous encore évangéliques? Le Père Damien a pris aussi les mesures qu'il fallait prendre. Il les a prises aussi. Mais il savait qu'un jour, peut-être qu'un jour, il pouvait attraper cette lèpre. Mais qui s'est endormi dans la paix au jour final de sa vie? Celui qui est devenu lépreux, qui a pu dire un jour, mes frères lépreux, nous sommes mes frères lépreux, mes frères et sœurs. Il avait la lèpre, mais il a apporté la dignité. Il a apporté aux lépreux vraiment d'être debout, d'être considérés comme des hommes. Et grâce au Père Damien, et pas aux hommes qui voyaient les lépreux comme des pestiférés, comme des bêtes, et qui étaient enterrés moins dignement que les bêtes. Écoutez-moi bien, moins dignement que les bêtes. Et du temps du Père Damien, la première chose qu'il a faite pour redonner dignité à ces lépreux, c'est donner une sépulture digne à chacun, disant vous êtes des hommes. Et c'est grâce au Père Damien qui a eu le courage de travailler à la vigne du Seigneur, en endurant même la maladie, mais il est allé là-bas au milieu des hommes. Mais lui, il s'est endormi dans la paix en se disant Seigneur, j'ai pu semer un peu de dignité. Merci Seigneur, d'avoir pu travailler et endurer le poids du jour et de la chaleur pour mettre l'homme debout. Mes frères et sœurs, il n'est pas dit qu'il ne faut pas être prudent, mais nous devons aller dans la vigne. L'homme souffre tant, il faut y aller. Il faut y aller. Mais s'endormir en se disant j'ai été lavé de Christ, j'ai été visité de Christ. Parce que tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette joie-là, personne ne nous l'enlèvera. Personne ne nous l'enlèvera. Et pendant que des gens soignent et osent toucher les lépreux dans le monde, il y en a qui claquent de l'argent dans les casinos, tellement ils sont riches. Vous croyez qu'ils s'endorment avec la joie dans le cœur, en disant « j'ai rendu le monde plus beau ». Non, la joie de s'être donné pour aimer un homme blessé. Personne nous enlèvera cette joie, peu importe l'heure à laquelle nous venons à la vigne du Seigneur. C'est ça la récompense, la joie de voir un homme être mis debout, parce que Dieu travaille avec nous, ou plutôt nous travaillons avec lui. De grâce, n'ayant pas peur de porter le poids du jour et de la chaleur, même longtemps.
Il faut des hommes et des femmes, des jeunes qui osent, et des plus âgés qui osent jusqu'au bout donner leur vie. Et la récompense, ce sera la vie éternelle. Et vous en goûtez déjà aujourd'hui, quand vous avez la paix dans le cœur, la joie immense qui sera donnée, et une paix immense que personne ne vous ravira. Ne vous trompez pas de récompense. Celle du monde est éphémère. Il y en a qui sont très contents de porter des médailles, mais j'ai toujours vu ça à l'armée. Plus vous avez des médailles, plus vous êtes vieux. Plus vous êtes vieux. Parce que c'est après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans de militaire que vous avez des médailles.